Docteur Gwenaël Roth, nous sommes entrés en phase de déconfinement à Saint-Malo, comme partout en France, le 11 mai. À Saint-Malo, tout spécialement, un centre de dépistage a ouvert depuis juste une semaine aujourd'hui. Euh, que peut-on dire de la situation par rapport au Covid à Saint-Malo, là, à l'heure actuelle? Que en fait le virus circule toujours puisque le centre de Marville a eu malheureusement 2 PCR positifs en fin de semaine, la dernière, on est le 20, donc je crois que c'était aux environs du 17 ou 18. Alors, juste Euh, rapidement, pouvez-vous nous rappeler en deux mots la notion de PCR pour les gens qui ne connaîtraient pas le En fait, c'est le test qui dit qu'il y a une infection active, c'est le test qui retrouve la présence de virus dans le fond de la gorge. Donc c'est un test qui est un très bon test, malheureusement avec certains trous, c'est-à-dire en gros certaines PCR qui peuvent être faussement négatives, puisque le virus il a tendance à adorer le poumon et pour qui le fond de la gorge n'est qu'un lieu de passage. Donc en gros, il faut que cette PCR soit faite au bon moment et dans de bonnes conditions. Et ceux qui l'ont eu savent que c'est pas un examen très facile, pas très agréable, puisque vous allez avoir un coton-tige dans le fond de la gorge, en passant par le nez, mais vraiment jusqu'au fond. Donc c'est pas agréable. Donc deux cas à Saint-Malo, vous le disiez? Ouais, on a eu deux PCR positives vendredi soir, enfin qui ont pu être données dans le week-end là. Mais vraiment, on insiste tout au nom de tous les soignants pour que les gens soient raisonnables et pour qu'ils comprennent que malheureusement le virus circule. Et moi aussi, j'ai vu mes amis samedi soir. Moi aussi, j'ai enlevé le masque. J'ai tombé le masque en zone privée. Mais moi aussi, j'ai mangé des cacahuètes à la petite cuillère pour pas y mettre mes mains. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal. J'ai peut-être fait plus de fautes de, que mes amis. Donc oui, c'est compliqué, mais on voulait insister au nom de tous les soignants, des hospitaliers, des libéraux, de tout le monde, pour dire restons prudents. Voilà. Donc il y a eu l'ouverture des plages hein, samedi dernier, les gens circulent beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux gens là enfin, qui espèrent vivre normalement, mais évidemment il y a une légitimité par rapport à ça. Mais vraiment, en tant que professionnel, quel message voulez-vous leur faire passer là aujourd'hui? Alors, je crois qu'il faut vraiment rester concerné par cette histoire de Covid parce que par nous, enfin, c'est vraiment le Covid ne passera pas par moi et c'est un peu ça le message. Ne passera pas par toi, ne passera pas, etc. Puisque évidemment, le Covid, c'est bénin dans 80% des cas et dans 10 à 15% des cas, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement grave pour les personnes fragiles. Donc au quotidien, nous faisons tous attention aux personnes fragiles autour de nous. Eh bien, quand la situation est normale, là, je dirais que la situation est relativement anormale et va durer. Donc, il faut s'habituer à ces fameux conseils éviter de se prendre dans les bras, éviter de rester en discutant à moins d'un mètre sans masque parce qu'on s'est croisé sur la plage et qu'on ne s'est pas vu depuis quelques semaines, voire quelques mois, puisque tout le monde a été confiné et on est très très content de se retrouver. Mais cette liberté sociale, elle va être faite à quel prix? Et c'est ça qui est important qu'il faut que les gens comprennent. On a tous un rôle à jouer, on est tous des oraux avec nos masques, et il faut vraiment tous qu'on porte nos masques, tous qu'on évite de se toucher, d'échanger trop près, etc. Sauf bien entendu en milieu familial fermé. Avec mes enfants, je vis normalement. Mais malheureusement, ça peut être aussi des vecteurs, je peux en être un pour eux, etc. Mais le risque existe, le risque existe au sein de nos familles, parce que voilà, mais on doit faire attention. Voilà. Nous avons échangé tout à l'heure avant cet entretien là, et vous avez évoqué une difficulté de votre profession, enfin des médecins, par rapport à des demandes de certificats concernant les déplacements à plus de 100 km. Vous pouvez nous en dire deux mots? Ouais, ça c'est un petit coup de gueule au nom de nos confrères et au nom de moi-même. Et ceux que je soigne savent que je peux avoir des coups de gueule, mais toujours sympathique. En tout cas, c'est comme ça. Je n'ai jamais aucune. Voilà. On a de plus en plus de demandes de familles qui souhaiteraient traverser la France ou faire quelques kilomètres de plus que 100 kilomètres pour rejoindre ou leurs aînés ou leurs jeunes enfants, entre guillemets jeunes, en tout cas qu'ils ont envie de voir, leurs petits-enfants, etc. Donc évidemment, il y a plein de situations particulières et qui nécessitent un certificat médical et ça, on les fera. Mais il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire de certificat de complaisance et être co-signataire, voire signataire, et être responsable d'un cluster éventuel. Voilà. Donc ça, j'insiste très très lourdement sur
le fait que les gens soient raisonnables. Et donc, qu'ils ne se fâchent pas, mais qu'ils s'attendent à ce que leur médecin leur demande pourquoi ils souhaitent se déplacer, pourquoi ils souhaitent faire venir leurs enfants, dans quelles conditions, et si c'est réellement justifié. Les médecins sauront dire non. Et là-dessus, je pense que je peux l'affirmer. Donc, votre intervention aujourd'hui est vraiment, vous êtes vraiment là pour lancer, pour finir, hein, un appel à la prudence. On le redit encore une fois, hein, pour terminer cet entretien. Ouais, je pense que c'est la responsabilité plus que de la prudence. On est tous responsables. Et je vais donner un dernier exemple très important pour lequel j'ai été alerté. Tout patient qui fait une PCR parce que il est suspect du fait d'avoir des signes ou qu'il a été en contact avec quelqu'un qui est malade, tout patient qui fait une PCR est jusqu'à preuve du contraire porteur du virus. Et jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire jusqu'à l'avis médical après le résultat. C'est-à-dire que même une PCR négative ne veut pas dire que vous n'êtes pas porteur du virus. C'est au médecin, c'est à votre médecin qui éventuellement discutera en équipe. C'est éventuellement avec votre infirmier que vous pouvez discuter. Bref, c'est avec toute l'équipe médicale qu'on décidera et on prendra la responsabilité de vous dire c'est bon, vous pouvez y aller, pas de problème. Ça, j'insiste. Donc, quand vous avez eu une PCR, c'est pas le jackpot, c'est pas j'essaie de savoir si je l'ai, c'est surtout j'essaie de savoir si je ne l'ai pas et si je ne risque pas de le véhiculer. Et ça, c'est très, très important que quand les gens ont eu des PCR, qu'ils restent chez eux quelques jours de plus. Ça peut être long. Voilà. L'enjeu est énorme. Va au-delà de vos familles, au-delà de nos aînés. Il va sur la vie sociale et économique du pays. On a hâte que nos restaurants réouvrent. On a hâte que nos bars réouvrent. On a hâte que la vie reprenne comme avant. Mais la PCR, les tests, etc., ça fait partie du jeu. Et il faut vraiment que tout le monde se soumette aux règles et je veux dire, les accepte et qu'on les partage. Et en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais faire passer comme message, vraiment au nom de tous mes copains et copines et au nom de tous les soignants du territoire. Je crois qu'ils sont tout à fait d'accord avec moi. Merci, merci de nous faire passer ce message aujourd'hui et puis à très bientôt. À bientôt sur les plages. Oui, sur les Avec plages, plaisir. oui, avec distanciation, bien sûr. Bah ouais, mais c'est Et, très bien. et Pourquoi pas? dynamiquement, et dynamiquement. Bah non, mais c'est bien. Voilà. À Au revoir.